Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, avec Thierry Colombier, nous poursuivons cette série d'émissions sur le rapprochement juif-chrétien, qui est le cœur de notre mission. Alors, dans l'émission précédente, nous avons vu que ce rapprochement, il a été voulu par l'Église et qu'il a été finalement initié par la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4, qui a été votée par le Concile Vatican II le 28 octobre 1965, à l'extrême fin de ce concile et dans des conditions assez difficiles. Ça n'avait pas été facile d'arriver à cela. Alors, nous avons vu que c'était en quelque sorte, c'est un texte qui n'est pas très long, mais qui est très dense et qui constitue un changement de regard total de l'Église sur les Juifs et le monde juif. Et je reprendrai rapidement quelques points importants, mais qui remet complètement en cause cette théorie qui s'était imposée, selon laquelle les Juifs n'ayant pas reconnu en Jésus le Messie, ce qu'on appelait le reniement, l'ayant mis à mort, on les accusait de déicide, eh bien, ils avaient perdu l'élection, Dieu leur avait rompu l'alliance et en quelque sorte avait transmis l'héritage aux chrétiens. Donc, il en s'ensuivait et s'était conforté par la destruction de Jérusalem, le juif banni et condamné à l'errance. Et pendant des années, c'est le regard de mépris qui a pesé sur le peuple juif, mais qui allait au-delà du simple mépris, puisque ça s'est en fait aussi traduit par des persécutions. Donc, l'Église, avec l'adoption de la déclaration de Nostra Aetate, change complètement de regard, redécouvre en quelque sorte son lien d'origine au judaïsme et reconnaît que finalement les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Dieu est par essence fidèle, il ne peut pas avoir rompu, et c'est incompatible avec l'idée aussi de la miséricorde. Enfin, il y a des incohérences qui sont prises en compte à ce moment-là, que l'identité chrétienne est une identité reçue d'autrui. C'est l'olivier franc qui a été greffé sur l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc, et que elle reconnaît aussi tout ce qu'elle doit, l'adoption filiale, la gloire, les alliances, tout ça finalement, elle est entrée par le Christ dans l'alliance d'Israël. Oui, alors, donc tu as bien fait d'insister sur ce changement de regard qui finalement a amené l'Église à changer de regard ou à retrouver sa propre identité, puisqu'elle se reçoit. C'est exactement ça. Une de ses composantes est juive, elle est juive. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en changeant de regard sur l'autre et en ayant un lien de dépendance ou d'humilité vis-à-vis de l'autre, on se connaît davantage soi-même et on trouve sa propre identité. Oui, c'est très important. important. C'est un peu l'expérience que l'Église a faite sur le plan collectif dans ce retour aux origines juives de son identité. À ses origines ? Exactement. Oui. Alors, bon, c'est une déclaration, donc ça veut dire que c'est un texte qui est ouvert. Tu disais hors antenne, c'est une porte ouverte, Nostra Aetate. Oui, alors effectivement, il y a trois niveaux d'autorité des textes conciliaires. Il y a les constitutions dogmatiques notamment, qui sont les textes qui ont la plus forte autorité. Ensuite, il y a les décrets et les déclarations. Et donc, la Nostra Aetate est une déclaration, c'est-à-dire que c'est le texte qui a la moindre autorité, mais qui, paradoxalement, ouvre à quelque chose de à considérable. Des déploiements ultérieurs. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. On va voir que tout de suite, on va se mettre, en quelque sorte, à mettre en œuvre cette déclaration, à lui donner... Oui. Alors, quand je dis mettre en œuvre, ça veut dire qu'on va chercher à l'expliquer. Oui, c'est en fait, l'Église va devoir s'organiser et
mettre en place des décrets d'application, oui, pour structurer concrétiser les choses. Et notamment, le premier texte d'application sera en 14-1975, Orientation et suggestions pour l'application de la déclaration Nostra Aetate, qui va mettre en place des conseils, des commissions et des services qui seront à l'origine de notre propre service diocésain, qui est rattaché au Conseil épiscopal pour les relations avec le judaïsme, lui-même rattaché au Conseil au Vatican pour les relations avec la religion juive. Donc ça a été une première action. Et ça, c'est un document romain. C'est un document romain de première importance qui a ensuite commencé à développer les fondamentaux du dialogue. Par exemple, il faut que les chrétiens écoutent les juifs tels qu'ils se définissent, ne pas parler à leur place, comme on l'a fait trop souvent. Revenir sur la condamnation de l'antisémitisme, parce que le rejet des Juifs est une forme de révélation, une révélation à l'envers de ce que le monde ne veut pas recevoir des Juifs qui sont porteurs de la révélation. Donc tous les textes vont insister, absolument tous les textes, sur la condamnation de l'antisémitisme. Et ensuite encourager donc le dialogue, le travail théologique, le travail catéchétique, ça c'est très important. Pour partir de la base. Pour parler à la base, avec des actions pastorales, en indiquant que la liturgie doit reconnaître qu'elle s'origine dans la liturgie, la prière juive. Donc ce texte de 75 est très important parce qu'il développe, il déploie ce que la déclaration Nostra Aetate contenait en germe. Oui, et j'ai vu que un peu avant, les évêques français s'étaient mis aussi au travail. Dès 73, ils avaient produit aussi un document. Alors ça, c'est vraiment étonnant parce que en fait, on pense que ce texte de 1975 s'est inspiré d'un texte qui a été diffusé un an avant par la Conférence des évêques de France, qui est un texte de référence. Qui a été édicté en avril 1973, qui est un texte magnifique, qui n'a absolument perdu aucune valeur, qui est un texte prophétique, programmatique, qui exprime les enjeux de ce dialogue juif-chrétien, qui fait preuve d'une délicatesse infinie vis-à-vis du monde juif. Si on avait le temps, on pourrait en lire quelques lignes, et qui donne même une valeur spirituelle à la terre d'Israël. Oui, il y a une mention, alors qu'on ne l'a pas fait relever, mais dans la déclaration Nostra Aetate, on ne fait pas mention de la terre d'Israël. Non, il y a eu plusieurs choses un peu qui ont été omises, la question de la terre, mais ça c'était trop sensible. C'était trop sensible. Et d'ailleurs, les projets qui comportaient cette mention-là ont été écartés parce que ce n'était pas encore mûr. Et il y a eu la question de la Shoah aussi, qui n'a pas été évoquée. Et le déicide non plus. On n'a pas prononcé le terme de déicide parce que c'était trop violent. Oui. Alors après, donc ce texte de 75 dont tu parles, un texte romain du magistère, très important, tu parlais avant, il y a les notes pour une correcte présentation des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique en 1985. Voilà, alors 10 ans après, de nouveau, un texte d'application, parce que c'est un texte qui déploie tous les paragraphes qui sont déjà contenus dans le texte de 75, et qui insiste, alors qui met l'accent, il y a toute une page extraordinaire qu'on retravaille d'ailleurs souvent dans les ateliers, sur la judéité de Jésus. Montrer en quoi Jésus est un juif observant, qui a fréquenté le temple, qui a été circoncis, qui a fréquenté la synagogue, qui a fêté les fêtes, respecté le Shabbat scrupuleusement le Shabbat. Bon, et ça c'est un texte important parce que là il est appuyé sur les textes évangéliques. Alors judéité de Jésus, mais de Marie et des disciples, la même chose. On reprend la question de la permanence de la vocation d'Israël, ce qu'on vient de dire, avec cette alliance absolument irrévocable. Et
pour la première fois, donc, on fait mention de l'État d'Israël, qui sera reconnu un peu plus tard, en 93. Donc c'est le premier texte du magistère qui reconnaît l'État d'Israël, enfin qui mentionne. Qui le mentionne comme étant donc un des piliers de l'identité juive. Oui, c'est ça. Et il y a la reprise encore de la thématique lutter contre l'antisémitisme, incompatible avec la foi chrétienne aussi. Voilà, c'est ça. Donc, mais on retrouvera dans tous les textes la mise en garde contre cet anti-judaïsme qui renaît sans cesse. Oui, qui est constamment. Oui. Alors après, il y a le catéchisme de l'Église catholique qui paraît en 92 et de nombreux articles font référence à ces questions. Ah oui, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai moi-même fait l'expérience en ayant reçu, chez moi j'ai eu l'honneur de recevoir le cardinal Lustiger qui est allé directement à ma bibliothèque, qui a sorti le catéchisme de l'Église catholique et qui m'a lu quelques articles dont je me souviendrai toujours. L'article 61 où il est fait mention d'Israël qui est le peuple sacerdotal de Dieu. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Israël, peuple de prêtres finalement. Je me souviens également de l'article 528 que j'ai noté à propos de la venue des mages à Jérusalem, qui signifie que finalement les païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme fils de Dieu qu'en se tournant vers les Juifs. Faut passer par les Juifs. Voilà, c'est exprimé comme ça. Puis il y a bien d'autres articles qui... Oui, je pense qu'il y en a plus d'une dizaine qui largement plus. Voilà, donc comment acquérir la dignité israélitica, donc la dignité d'Israël. Donc, il serait bon de travailler le catéchisme de l'Église catholique universelle, de l'Église universelle, qui mentionne déjà en germe tout cette nécessité de se rapprocher avec le judaïsme. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Avec Thierry Colombier, nous évoquons les textes de mise en application de la déclaration Nostra Aetate, votée par le Concile Vatican II en 1965 et qui a en fait changé le regard de l'Église sur les Juifs et le judaïsme. Alors après, il y a quand même cette étape importante du 30 décembre 1993 avec l'accord fondamental entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. C'est une étape, ça. Oui, c'est quelque chose qui était très attendu du monde juif. Alors, c'est arrivé 45 ans quand même après la création de l'État d'Israël, mais bon, le temps de l'Église n'est pas le temps commun. L'essentiel, c'est que cette reconnaissance a été faite. Et il est important de souligner que cette reconnaissance n'a pas été faite d'État à État, mais c'est l'instance spirituelle, c'est-à-dire que c'est le pape en lui-même qui a signé l'accord fondamental de reconnaissance. Donc pour dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la diplomatie, du droit international, c'est un lien peut-être donc spirituel entre le Vatican et l'État d'Israël. Oui, donc ça c'est une étape importante. Alors si on avance un peu dans le temps, il y a eu aussi en décembre 2015 un nouveau texte du magistère romain à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate, texte de la Commission pontificale pour les relations religieuses avec le judaïsme et qui s'intitulait « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », donc qui reprenait cette phrase de l'épître aux Romains qui figure dans la déclaration Nostra Aetate et qui, en quelque sorte, démontre que l'élection et la mission des Juifs perdure. Alors, il y avait de la nouveauté dans ce texte, beaucoup, parce que c'est un texte assez long. Oui, alors c'est un texte aussi qui marque l'histoire du dialogue. Mais je voudrais revenir sur un texte très important qui a eu un peu avant, en 97, mais on va reparler du texte que tu évoques. Ah oui, c'était la déclaration de repentance. Ben oui, j'ai oublié, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, au contraire, il faut en parler. Et qui est une déclaration française. Oui. Et qui va influencer considérablement également la déclaration du Vatican sur la réflexion sur la Shoah, qui aura lieu l'année suivante. Et cette déclaration de repentance, qui a eu lieu à Drancy, a été préparée par le cardinal Lustiger. C'est septembre 97, c'est ça ?
Oui, alors je ne sais plus si c'est septembre, mais c'est en 97, effectivement. Et donc, c'est un geste considérable qui a énormément touché les Juifs parce que c'est un pardon sur le trop long silence de l'Église pendant la guerre, notamment au moment des lois anti-juives du Vichy. Et donc, ça a été reconnu comme étant un acte de courage par le monde juif, dans la mesure où l'Église s'accusait elle-même en disant « nous sommes trompés, nous avons péché finalement oui. Par ce silence ». Ça m'évoque une phrase d'Albert Einstein qui disait que le mal ne vient pas de ceux qui le font, mais de ceux qui le laissent faire. Et donc, la triste époque de la collaboration est de cet ordre-là. C'est-à-dire que l'Église n'a malheureusement pas, au moment des lois anti-juives, n'a pas réagi. Heureusement, elle réagira après par les justes, notamment les lettres pastorales des évêques, mais ça, on y reviendra. Oui. Donc, le texte de 2015, effectivement, est un texte très développé du Vatican qui, là, encore une fois, revient sur tous les acquis de l'avancée des textes précédents. Pour vous donner une idée, j'ai relevé deux textes au paragraphe 14. On ne peut comprendre l'enseignement de Jésus ni celui de ses disciples si on ne l'inscrit pas dans l'horizon juif, c'est-à-dire dans la perspective, dans l'avenir du destin juif, et dans la tradition vivante d'Israël, c'est-à-dire dans ce que nous avons dit, c'est-à-dire Israël qui a reçu la révélation, qui l'interprète et qui la transmet. Il est fait également mention de quelque chose de considérable au chapitre 20, dans ce même texte, Jésus, Torah vivante de Dieu. On associe Jésus à la Torah. Et là, donc, on fait un point, un lien extraordinaire entre la tradition juive et la tradition chrétienne. Et enfin, quelque chose qui étonne beaucoup, mais qui est très important et qui est capital pour la relation avec le monde juif, l'article 40, le chapitre 40. L'Église n'a pas de mission d'évangélisation auprès des Juifs. Donc ça, on revient sur quelque chose qui, malheureusement, a blessé, a fait beaucoup de mal, c'est-à-dire les conversions forcées. Oui. Et donc l'Église dit... renonce à la conversion des Juifs. Voilà. Officiellement. Tout à fait. Et ça, c'est écrit, c'est irrévocable. Et j'ai moi-même entendu du cardinal Koch, qui a été à l'origine, entre autres, de la préparation de ce texte, qu'on a interrogé lorsqu'on a été reçu par l'Amitié juive chrétienne de France au Vatican. Il nous disait on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, donc il n'y a pas d'évangélisation auprès des Juifs parce que les Juifs sont déjà dans l'Alliance. Donc si l'Église l'a proclamé auparavant, c'était une erreur ou du moins c'était dans un contexte particulier qui n'est plus aujourd'hui. Oui. Alors, il y a eu les textes du magistère, mais il y a eu aussi les paroles et les gestes symboliques des papes depuis Paul VI qui ont beaucoup compté. Alors, ça aussi, c'est important. C'est vrai que les textes, c'est primordial pour déboucher sur des actions, mais ce qui compte, c'est quand même la finalisation des textes, des paroles, qui se manifestent par des gestes. Et quels gestes, puisque ce sont des gestes de la part des plus hautes autorités de l'Église, notamment des 4 derniers papes, qui sont tous allés unanimement dans la même direction de rapprochement, de réconciliation avec le monde juif, à commencer par le pape donc Jean XXIII. Oui, qui avait montré de la bienveillance, de la réceptivité, de l'ouverture. Paul VI, c'est celui qui est allé, avant même la fin du concile, il était allé sur la terre en Israël, mais bon, c'était un voyage auquel il n'avait pas voulu donner une portée, c'était avant Nostra Aetate. Alors, c'était juste pendant, je crois. C'était pendant le concile, c'est en 64. 64, oui, donc c'était pendant, mais il n'est pas allé en Israël, enfin du moins il n'a jamais prononcé le mot Israël. Il est d'abord allé en Jordanie, puis il a traversé le Jourdain pour aller rencontrer
c'était le patriarche, je crois. Oui, Athénagoras. Alors ça, c'est ça surtout qui a marqué. Voilà, mais c'est ça. Finalement, Et oui, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas dire que exactement. le fait de se rapprocher des Juifs va nous rapprocher aussi entre chrétiens? On en reparlera, ça. Oui, c'est exactement Parce que ça. J'y ça faisait pensais très également. longtemps qu'il y avait une division aussi avec les orthodoxes. Il n'y avait jamais eu de rencontre depuis le Concile de Florence en 1439. Exactement. Donc voilà, c'est un geste symbolique à portée Voilà. prophétique. Et finalement. j'ai lu que le cardinal Tisserand, qui faisait partie de la délégation vaticane, avait quand même été à Yad Vashem, le bon mémorial de la Shoah qui était créé depuis pas très longtemps, oui, au nom du pape. Je ne savais pas. J'ai vu mais ça, donc, j'espère que c'est vrai. Eh ben, donc, oui, il était le précurseur alors pas Jean-Paul II, mais de Benoît XVI qui est allé à Yad Vashem. Alors, Effectivement. ce qu'on peut dire que c'est vraiment le tournant, c'est quand même Jean-Paul II, qui lui a eu vraiment des paroles et des gestes qui ont Oui. donné une visibilité, on peut dire. Oui, mais tu as raison. Alors, je reviens à Paul VI, qui a changé la prière du Vendredi Saint. Oui, c'est vrai. Hein, sur justement une, comment dirais-je, une proposition, incitation de Jules Isaac d'ailleurs. Hein, donc c'est en 70 qu'il a modifié cette fameuse prière infamante vis-à-vis des Juifs et pour en faire une prière positive. Où on... À nos frères juifs qui ont reçu en premier. Voilà, c'est ça, Oui. encore une À fois. qui donc Dieu a parlé en premier. On confirme. Oui. On rétablit les notre choses. état. Oui. Alors Jean-Paul II, effectivement, par son long pontificat, a fait basculer donc l'Église dans une ère nouvelle, en ayant cette obsession, on peut dire, à revenir à la source juive. Parce que très jeune, il avait rencontré... Oui, parce qu'il était polonais et il a vu la Shoah de près, lui. Dans son village, Katowice, il dit qu'il y avait presque la moitié des enfants de sa classe qui étaient juifs. Donc, il a rencontré le monde juif qu'il a vu disparaître du jour au lendemain pendant la guerre. Alors, il y a quand même eu des dates importantes. Il est élu en 78, dès 1981, il va à la communauté juive de Mayence. Et là, il a des paroles. Des paroles absolument marquantes. L'alliance entre Dieu et le peuple juif n'a jamais été révoquée. On revient là-dessus. Ouais. Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Ouais. Donc, c'est une première étape. Il y a 86. 86, synagogue de Rome. Et là, c'est aussi, une première. Une première pour un pape. Vous êtes nos frères aînés et dans une certaine manière, vous êtes nos frères préférés. La religion juive est intrinsèque. On a à son égard des rapports qu'on a avec aucune autre religion. Donc les choses en sont extrêmement claires. Et puis tu parlais tout à l'heure de 98, le texte « Nous nous souvenons, une réflexion sur la Shoah ». Et dans la foulée, en 99, lui se rend au ghetto de Varsovie. Voilà, donc c'est la première fois qu'un pape, mais bon, là on est après la Shoah, donc c'est effectivement particulier. Mais il aura une déclaration aussi extrêmement importante là, lorsqu'il est au ghetto. Oui. Alors, il y a la date, enfin je pense que l'événement que tout le monde a en tête, c'est le jubilé de 2000, où il se rend à Jérusalem, et quand il a glissé dans les interstices du mur occidental, la demande de pardon. La demande de pardon que j'ai sous les yeux. Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté au peuple. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes enfants. Nous te demandons pardon. Nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance par Jésus, notre Seigneur, etc. Alors, le pape Benoît XVI, élu en 2005, a mis ses pas dans ceux de Jean-Paul II. Exactement. Parce qu'il va reproduire les mêmes gestes. Oui. Exactement, et ça c'est très important parce que ça veut dire que la démarche de Jean-Paul II n'est pas une démarche propre à lui, elle est reprise par un deuxième pape et même un troisième après. Après, on va le voir. Donc, si on parle de Benoît XVI, c'est lors des JMJ, sa visite à la synagogue de Cologne en 2005. Tout à fait, il revient aussi. Il va au camp de Auschwitz aussi. Voilà, il reva à la synagogue de en Rome. 2010. Donc vraiment, et il rappelle, je l'ai lu, que seule une attitude de respect
d'estime et d'amour pour le peuple juif est la seule attitude véritablement chrétienne. Voilà. Donc, Et lui aussi en tant que théologien, parce que autant Jean-Paul II était un pasteur, autant lui c'était le théologien de Jean-Paul II d'une certaine façon, devenu pape. Donc il insiste beaucoup sur la nécessité d'élaborer théologiquement ce rapprochement. Oui, et d'ailleurs, il avait préfacé le document de la commission Oui. pontificale, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne. Voilà, c'était en 2001, où là, pareil, c'est un développement, mais sur 150 pages, développement théologique. Oui. Alors, le pape François, élu en 2013, va s'inscrire, lui aussi, dans cette continuité. Et voilà ce qu'il disait à propos du pontificat de Jean-Paul II. En mesurant le profond engagement de ce pape en faveur du dialogue judéo-catholique, nous constatons que les jalons pour son développement futur ont été posés. Aucun retour en arrière n'est envisageable suite à ce qui a été réalisé durant cette période, d'autant plus que Nostra Aetate, paragraphe 4, a donné des directives claires qui restent d'une incontestable validité. C'est pourquoi je suis ses pas dans le dialogue judéo-catholique. Et effectivement, dès 2013, en fait, dès l'année de son élection, il est allé en voyage à Jérusalem, lui, et il a fait, entre guillemets, je dirais une première, puisqu'il est allé sur la tombe de Théodore Herzl. Exactement. Et là encore, il associe ces gestes à la nécessité de fonder théologiquement la démarche. Je lis donc une déclaration qu'il a faite. Ce fondement est théologique. Il n'est pas seulement l'expression de notre désir de respect et d'estime mutuelle entre juifs et chrétiens. Donc ce fondement théologique, donc lié à notre identité. Et je lisais en septembre 2013, il déclarait au quotidien italien La Repubblica, dans les terribles épreuves subies au fil des siècles, les Juifs ont gardé leur foi en Dieu et pour cela, nous leur serons jamais assez reconnaissants en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'humanité. Et j'ai relevé aussi que dans son exhortation apostolique « Joie de l'Évangile », il s'émerveille de ce que Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la parole divine. Donc on voit bien qu'il s'inscrit vraiment dans cette continuité. Voilà, tout en mettant en garde toujours pareil sur le danger de l'antisémitisme, donc où il a écrit... Voilà. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission dans laquelle nous avons envisagé les textes et les gestes qui ont permis de concrétiser la déclaration Nostra Aetate.